J'entends les interrogations de beaucoup d'ailleurs de personnalités politiques, y compris au sein de notre majorité et de notre parti. En revanche, j'aimerais dire quand même à mon contradicteur du jour que la situation est quand même suffisamment compliquée et sensible pour s'abstenir de raccourcis ou de caricatures. Laissez cela à la France Insoumise, je vous en conjure, parce que... Alors, le jour où on me compare avec la France Insoumise... Mais je vous ai écouté avec beaucoup de retenue parce que ça bouillait un peu en moi, mais dire que la déclaration d'Emmanuel Macron reviendrait finalement à une reconnaissance de facto du Hamas, c'est un raccourci, c'est une caricature, et c'est grave de dire... C'est le communiqué de presse du Hamas lui-même. Oui, mais le Hamas s'est félicité. Donc, il s'en félicite, mais le Hamas veut aussi la destruction d'Israël et pas pour le procéder à deux États. Vous allez dire, on va pouvoir dire, monsieur Garrido, je vous assure que ça va jamais arriver. Mais moi, les satisfecits de monsieur Mélenchon, qui était incapable de reconnaître que le Hamas était un mouvement terroriste, que les attaques du 7 octobre étaient un massacre, etc. Je m'en contrefiche des satisfecits de monsieur Mélenchon ou du Hamas. Ça n'est pas le sujet. Le Hamas, on le combat, on va continuer à le combattre. Et Emmanuel Macron l'a rappelé très clairement dans ses propos. En aucun cas, la reconnaissance de l'État palestinien n'impliquera, et le Mahmoud Abbas a dit la même chose, un quelconque rôle du Hamas. Ça, c'est clairement écrit, la libération des otages également. Il y a tout un tas, donc évitons les caricatures et les raccourcis. Il n'y a pas d'équivalence entre la reconnaissance d'un État palestinien par la France, qui n'est pas isolé d'ailleurs, puisque, y compris, vous l'avez dit, plus des 2 tiers des pays dans le monde reconnaissent déjà l'État de Palestine. Mais pas en Europe. Et en Europe, vous avez des pays quand même qui ne sont pas totalement neutres. Vous avez les pays d'Europe de l'Est, vous avez la Suède, vous avez les Pays-Bas, vous avez l'Irlande, vous avez l'Espagne, etc. Et c'est tout notre honneur de la France de considérer que nous sommes le premier pays. Et on évoquera d'ailleurs ce que ça a changé pour l'Espagne. C'est difficile les relations maintenant entre l'Espagne et Israël. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Le droit international est un principe général qui ne se négocie pas. On ne peut pas d'un côté condamner l'annexion unilatérale de la Crimée par la Russie et leur volonté d'annexer des régions en Ukraine, et de l'autre côté se satisfaire d'une annexion unilatérale souhaitée par le vote de la Knesset que vous avez dit sur la Cisjordanie. Ça n'est pas possible. Le droit international, il se respecte dans sa globalité. On ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures.